La magie des énergies, c'est un espace sacré où l'on parle vrai. Je suis Célie, énergéticienne, radiesthésiste, passionnée par la lune et ses phases, et un peu touche-à-tout des vibrations. Ici, on explore ensemble les cycles, les énergies, les résonances et tout ce qui relie le visible à l'invisible. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans un thème intime, subtil et pourtant essentiel. Nous allons parler de l'intuition. Ah, l'intuition. Et cette petite voix intérieure qui sait même avant que le mental ne parle. Celle qui murmure, discrète mais claire. Celle qui te guide, souvent sans que tu saches expliquer comment. L'intuition, c'est un fil invisible entre toi et la vie. Elle ne passe pas par la raison, elle passe par le ressenti. Elle ne cherche pas à convaincre, elle t'invite simplement à écouter ce qui vibre en toi. Mais dans ce monde qui va vite, où tout se mesure, se justifie, s'explique, on oublie trop souvent de l'écouter. Et pourtant, elle est là, fidèle et patiente, un peu comme une amie intérieure qui attend que tu lui fasses une place. Quand on parle d'intuition, on imagine souvent quelque chose de mystique. On parle de don ou de sixième sens. Mais pas du tout. Ce n'est pas quelque chose réservé à une certaine catégorie de personnes. L'intuition, c'est une faculté naturelle présente en chacun de nous. Si, c'est cette capacité à percevoir avant de comprendre et à ressentir avant même d'analyser. C'est ton énergie, ton cœur et ton corps qui coopèrent pour t'envoyer un message. Cette intuition se manifeste souvent dans des détails discrets. Tu sais, une petite sensation dans le ventre, une chaleur douce qui t'enveloppe ou une clarté soudaine. Elle se glisse dans ton quotidien, par une pensée, un élan, une évidence. Mais parfois, elle se manifeste par un silence qui va parler plus fort que les mots. Mais pour entendre ton intuition, il faut ralentir. Faire de la place à l'intérieur. L'intuition ne crie pas, elle va chuchoter. Et pour percevoir un murmure, il faut du calme. Tu n'as pas besoin d'une longue méditation ou de t'isoler. L'intuition se réveille dans les gestes simples. En marchant, en respirant, en cuisinant, en observant la vie autour de toi. Et tu verras que quand tu es vraiment là, ton esprit va s'apaiser et ta sensibilité va s'ouvrir. J'aimerais que tu observes ton corps. Quand une situation est juste pour toi, tu verras, ton corps va s'ouvrir, se détendre et respirer. Alors que quand quelque chose ne le sera pas, il va se crisper, se refermer ou se figer. En fait, ton corps, c'est ton premier messager. Il te parle avant même que tu aies formulé une pensée. Alors, plutôt que de te demander « Qu'est-ce que je pense de ça ?», je préférerais que tu te demandes plutôt « Qu'est-ce que je ressens là maintenant ?» Et tu verras que la réponse est déjà là. Mais attention, il ne faut pas confondre intuition et peur. La peur se nourrit du passé, de tes blessures, de tes souvenirs. Elle parle fort, elle insiste et elle veut te protéger. L'intuition, elle, est douce, elle est stable. Elle ne force pas, elle guide. Même lorsqu'elle te dit non, elle le fera toujours avec calme. La peur contracte, referme le cœur, tandis que l'intuition détend et ouvre ton espace intérieur. Et c'est souvent dans cette nuance
que tout se joue. Écouter son intuition, c'est se tourner vers la voix silencieuse de l'âme. Ce n'est pas le mental qui commente ou analyse, c'est autre chose. Un souffle subtil, une énergie qui se pose, comme si quelque chose en toi savait déjà. L'intuition, c'est une guidance ancienne, enfouie, que l'on a souvent oubliée parce que le monde nous pousse à tout expliquer. Alors au début, forcément, tu doutes. Tu te demandes si tu te trompes ou pas, et c'est normal. Et puis doucement, la sensation devient plus claire. Les intuitions arrivent avant les mots, les compréhensions naissent sans effort. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une connaissance intérieure qui se réveille. L'intuition n'a pas besoin de preuves, elle a besoin que tu l'écoutes. Plus tu la respectes, plus elle se déploie. Elle aime la confiance. Chaque fois que tu la suis, elle devient plus forte, plus précise et plus présente. Et un jour, tu ne te poses plus la question. Tu connais déjà la réponse sans même y avoir réfléchi. L'intuition et le ressenti, c'est tout simplement ça. Savoir sans forcément pouvoir l'expliquer. Tu peux aussi éveiller ton intuition dans les gestes les plus simples du quotidien. Choisir un chemin, une couleur, une musique ou une réponse. Et j'aimerais que tu laisses ton ressenti effleurer ton geste, guider ton choix ou inspirer ton mot. Ne cherche pas à réussir, cherche à écouter. Car l'intuition, ce n'est pas un test, c'est une conversation silencieuse entre ton âme et la vie. Observe les moments où tu l'as suivi, où tout semblait soudain s'aligner comme par magie. Et souviens-toi aussi de ceux où tu l'as ignoré, pour sentir, à travers la dissonance, la différence subtile entre la peur qui enferme et la clarté tranquille de la guidance intérieure. Et peu à peu, tu reconnaîtras sa texture, sa lumière, sa vibration unique. C'est le murmure de ton âme, celui qui ne ment jamais. L'intuition, c'est aussi une conversation avec la vie. Elle t'envoie des signes, des synchronicités, des échos. Par exemple, une chanson qui passe à la radio, un message inattendu, une rencontre. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des réponses énergétiques. La vie te parle dans ton propre langage. Et plus tu es à l'écoute, plus les messages deviennent précis. Mais parfois, la vie t'apprend aussi à travers le silence. Quand tu n'entends plus rien, ce n'est pas que ton intuition a disparu. Elle t'invite juste à te recentrer. Elle t'attend simplement dans le calme, là où tu peux la retrouver. Parce que ton intuition n'est pas une voix extérieure. Ton intuition, c'est ta propre énergie qui te parle. Et pour nourrir ton intuition, il faut aussi prendre soin de cette énergie. Car tout est lié. Ton intuition, c'est ton énergie en mouvement. C'est ton champ vibratoire qui capte, ressent et traduit ce que les mots ne peuvent pas dire. Si ton énergie est saturée, fatiguée, dispersée, les signaux deviennent flous. L'intuition est toujours là, mais elle a besoin d'espace pour se manifester. Un peu comme une onde. Plus l'eau est calme, et plus le reflet sera clair. Tu te souviens peut-être du précédent épisode où nous avions parlé des énergies, de ce flux subtil qui circule en toi, dans ton corps, dans ton environnement.
Cette même énergie, c'est la messagère de ton intuition. Quand elle est fluide, tout devient cohérent. Et quand elle se bloque, le message s'embrouille. Prendre soin de ton énergie, c'est donc prendre soin de ton intuition. L'un ne va pas sans l'autre. Revenir à ton souffle, marcher dans la nature, purifier ton espace, écouter de la musique qui t'apaise ou même te reconnecter à la lune, ce sont autant de gestes simples qui réaccordent ton champ vibratoire. Et dans cet apaisement, la voix intérieure se fera claire à nouveau. L'intuition, c'est une danse délicate entre toi, ton énergie et la vie. Une harmonie naturelle qui se recrée dès que tu ralentis. Et quand tu laisses ton intuition te guider, tu redeviens ton propre centre. Tu n'as plus besoin de chercher à l'extérieur. La réponse est là, dans ta vibration, dans ton ressenti, dans ta présence. C'est déjà la fin de cet épisode un petit peu particulier, parce qu'il résonne fort en moi. Car depuis longtemps, je me laisse guider par cette boussole invisible qui est mon intuition. Et elle m'a rarement trompé. Ou alors peut-être est-ce moi qui parfois ai douté d'elle. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec moi, d'avoir offert à ta voix intérieure un espace pour respirer, pour exister. Et souviens-toi, ton intuition n'est pas un mystère à résoudre, mais c'est un lien sacré à retrouver. Elle vit déjà en toi, dans ton souffle, dans la douceur de ton ventre et même dans la vibration paisible de ton cœur. Fais-lui confiance, même si ton mental doute, même si le chemin semble flou. Suis la sensation de justesse, la paix tranquille qui ne ment jamais. C'est elle ton guide le plus fidèle, celui qui connaît le chemin, même dans l'obscurité. Dans le prochain épisode, nous plongerons ensemble au cœur d'un autre langage intérieur, le langage des émotions. Ces messagères vibrantes qui traduisent souvent ce que ton intuition cherche à te dire autrement. Nous verrons comment les accueillir, les comprendre et les laisser circuler avec bienveillance. Je t'y retrouverai avec douceur pour continuer ce voyage entre intuition, énergie et ressenti. Merci d'avoir pris ce moment avec moi pour écouter, ressentir et explorer. Ta présence, ton soutien et tes partages donnent vie à cet espace. Donc merci. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un avis et à le partager autour de toi, afin que d'autres âmes puissent elles aussi suivre ce chemin de conscience et de douceur. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage énergétique, toujours guidé par la magie des vibrations, de la lune et de l'intuition. À très bientôt pour le prochain épisode. C'était Céline et tu viens d'écouter La magie des énergies.